Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vous retrouve aujourd'hui alors pour la petite vidéo du mercredi qui concerne le diamant painting. Alors aujourd'hui, la vidéo va se baser sur une revue produit donc que j'avais eu avec la boutique Urbest Deal. Revue produit et finition d'un produit également. Alors, je vous rappelle que j'avais reçu en partenariat, donc c'était au mois d'août. Alors déjà, on va commencer donc par le marque-page. Alors, ce joli marque-page avec le joli perroquet. Voilà, tout joli, tout bien. Bah, il est très très beau, voilà. Celui-là, je compte l'offrir à mon papa. J'ai mis de la colle derrière. Je l'ai encollé, bien sûr. Et je vous montre, il me reste, il y avait 2, 4, 6 couleurs de diamant. Eh bien, il reste vraiment de tout. Voilà, des jaunes, des rouges, tout ça, ça partira dans ma petite réserve. Non, dans ma... Je vais tout ranger dans ma bouteille cheval après. Voilà, je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. Donc, pour rappel, ce petit marque-page était au prix de 2,49 €. Donc, voilà pour le premier produit fini. Ensuite, deuxième produit, cette jolie pochette. Voilà, avec la sangle. Tout a été encollé, verni, voilà. Il y avait combien de diamants? 2, 4, 5 couleurs de diamants. Comme vous pouvez voir, il me reste absolument de tout. Voilà. Ça a été très, très, très agréable à faire. Donc, encoller également. Voilà. Donc, ça, c'est 3 articles. Donc, avec la troisième pochette, ça a été fait dans l'après-midi. C'est vrai que c'est très rapide à faire. Donc, ce sac bandoulière Soleil était au prix de 6,29 €. Bien entendu, vous retrouverez à nouveau tous les liens en barre d'infos. Donc voilà pour cette pochette. J'avais également une deuxième pochette. Celle-ci, les tournesols. Super sympa à faire. Alors celle-ci, la différence, elle a un petit pompon à la fermeture éclair. Également rapide à faire, mais il y avait quand même un peu plus de travail que sur les deux autres produits. Et pareil, tout encollé aussi. Et je l'adore, elle est vraiment très 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 belle aussi. Et là, ben, vous voyez, encore une fois, il reste largement de tous les diamants. Il y avait un peu plus de couleurs sur celui-ci. 3 ou 7 couleurs. Je ne sais plus combien j'ai dit pour l'autre. Voilà, il me reste encore de tous les diamants. Et donc, celle-ci était au prix de... Les tournesols, 6,32 €. Elle aussi, également, la longue bride, enfin, la longue chaîne en bandoulière. Voilà. Très jolie pochette. Et pour terminer, donc c'est pour cet article-là que ça a été le plus long. Je vous montre la pendule en diamant painting. Alors là, il y avait quand même beaucoup plus de travail. Voilà, beaucoup plus de diamants à coller. Donc, j'ai tout encollé également. Et donc, cette horloge qui était fournie avec le mécanisme, nous allons la finir ensemble. Alors déjà, je vous montre ce qui me reste de diamants. Bon, j'ai tout mis dans ma barquette en vrac. Hein. Le seul que je vais garder, c'est le gros là. Parce que je vois qu'il a un petit trou pour faire un petit pendant sur quelque chose. Donc, on s'en servira. Ma fille s'en servira à mettre sur un bracelet. Voilà tout ce qui nous reste. Après, il y a des jolis petits diamants là qui pourraient me servir pour décorer des stylés. Si je me remets à faire des stylés. Mais à voir. Donc, pour cette pendule,
Alors, cette horloge lune est au prix de 5,89 €. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai prévu de l'agrafer sur ce cadre. Mais la taille, qui est un peu bâtarde, je pouvais pas couper le bord parce qu'elle aurait été trop à ras. Vous voyez. Et le laisser, ben, du coup, on voyait toutes les écritures autour. Alors, j'ai peint le tour. Ben, écoutez, c'était pas évident, mais je trouve que je me suis pas trop ratée. J'ai dû faire plusieurs couches parce que ça, on voyait toujours à travers avec de la peinture acrylique. Et maintenant, ben, le moment est venu d'essayer de la monter sur cadre. Donc, je vais essayer de le faire avec vous. Si je vois que c'est trop long ou que je m'envoie trop, ben j'arrêterai et je vous montrerai à la fin le résultat. Quoi qu'il en soit, je vais jusqu'au bout. Alors, pour commencer, déjà, je vais ouvrir mon cadre. En essayant de ne pas tout abîmer. Donc ça, c'est pour la tension de la toile, je crois. C'est pour coincer derrière. On va voir si ça marche pour ça, mais ça m'étonnerait. C'est pour ça que j'ai prévu mon agrafeuse pour l'agrafer dessus. Et je vais agrafer et coller également parce que ben pour pas que ça il y ait trop de que ça bouge trop. Je vais y arriver à parler hein, peut-être. Alors j'essaie de centrer à peu près parce que je vois en transparence, là, vous voyez, je vois en transparence tout mon fond. Et je pense que je vais mettre du double face. Je vais mettre du double face sur le bord et le reste, je vais l'agrafer. Alors, déjà, mon double face, il est là. Ah, vous voyez, c'est un peu froissé. J'espère que... Bon, j'en ai encore du double face. Des fois que j'en ai pas assez. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en aura pas assez. Et là, vous voyez, il y a un trou. Je ne sais pas trop comment je vais l'ouvrir. Est-ce que là-dedans, j'ai ce qu'il faut? Alors, j'ai un petit ciseau qui sera pas assez pointu, je suppose. J'ai mon petit cutter. Alors, je vais essayer de faire le petit trou aussi. Ah, quoi, je le ferai peut-être après le trou. Je pense que je ferai le trou après, quand je l'aurai mis sur la toile. Comme ça, je percerai les deux à la fois. En espérant ne pas me rater. Si ça se trouve, là, vous êtes en train de vous dire, oh là 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 là, ça ne sera pas une bonne idée. Nous allons voir ça. Alors, pour commencer, je mets déjà mon tour sur l'intérieur pour tout bien plaquer sur la toile. Comme ça, ça va me permettre de repérer aussi le tour du cadre et le centre. Là, je suis pas en face. J'ai bougé. J'espère ne pas me rater, hein, parce que... Et là, il faut bien que j'en mette aussi au milieu, autour du trou, pour que ça reste bien plaqué sur le centre. Et quand je vais mettre la pendule aussi, le mécanisme, il faut que je le mette comme il faut, parce que la dernière fois, je l'ai mal mis. Et mon bloc, mon mécanisme, il bouge. Voilà, on va faire le trou. Le trou, il est où le trou? Il est là. Je vais mettre autour du trou, là. Ah, ça y est, je suis au bout de mon rouleau.
je vais aller chercher le deuxième. Je vais vous mettre en pause le temps d'y aller. Voilà, je suis revenue avec mon deuxième rouleau. Et voilà. Oh là. On dirait qu'il colle mieux celui-là. Alors maintenant, je vais enlever donc la partie protectrice. Je pense à faire mon linge après. On va en profiter là, c'est le dernier jour où il va pas pleuvoir normalement. Entre deux, parce que là, c'est galère pour faire sécher. Ah, dernier petit bout. Ah ouais, lui il tient nettement mieux. Alors le deuxième, je l'ai acheté à Action, ben, il a l'air de mieux coller. Ou alors il est moins vieux, j'en sais rien. Je sais plus d'où venait l'autre. Allez. Alors je pousse, je me fais un peu de place. Là, faut pas que je me rate. Attendez, comment je vais faire? Là, j'ai mon bord. On va enlever le cheveu. Forcément, il faut toujours qu'il y ait un cheveu. J'y suis pas. Allez, on va dire qu'on y est. Ça donne quoi? Ben, je crois que ça donne pas mal. Alors là, maintenant, je vais agrafer mes bords. J'espère que je vais y arriver comme il faut. Là, je vais peut-être... Bon, attendez, je vais en mettre un avec vous et on va voir si ça fait pas trop de bruit pour vos oreilles. Ça fait peut-être un peu de bruit. Je vais vous mettre en pause le temps de tout agrafer et je reviens après. Me revoilà avec ce que ça donne. Voilà ma jolie pendule. J'ai tout agrafé sur l'arrière. Enfin, ça, j'ai pas enlevé ça. Voilà, tout est agrafé, tout tient. Mais écoutez, déjà, je suis quand même pas mal satisfaite. Maintenant, il faut que j'arrive à percer là. Pour faire passer, donc si vous vous souvenez, avec la pendule, il y avait le mécanisme. Alors, il y a juste eu un petit souci. On ne peut pas vraiment dire un souci. Donc, j'ai les aiguilles tout en double. Seul problème, c'est que voilà, ils ont fourni des aiguilles noires. On ne les verra pas bien sur la toile. Alors, j'ai gardé une paire que là, j'ai peint. Je les ai peints en doré. Elles sont en train de sécher. Malheureusement, elles n'étaient pas sèches dans les temps. Donc, pour l'instant, je vais déjà installer ça. Mettre les aiguilles. Est-ce que je mets les aiguilles noires? Je ne sais pas. En attendant, je vous montrerai déjà, oui, je pense, avec les aiguilles noires. Je bouclerai ma vidéo. Et peut-être que je vous mettrai la photo avec les aiguilles peintes en doré à la fin. Si elles veulent bien sécher. Pour l'instant, j'ai du mal à les faire sécher. Déjà, je vais faire un petit trou là. Mon cutter. Alors, avec ça, il faut que j'arrive à percer donc les deux toiles. Bon, si j'arrive à l'attraper, il ne veut pas venir avec moi. Voilà. Et j'ai celle-ci qui est quand même assez fine. Ouais, mais j'ai celle-ci qui est bien pointue. Voilà, on va essayer. Je vais essayer de percer avec celle-ci. En espérant ne pas faire de catastrophe. C'est toujours ce qui me fait peur au moment de percer pour faire traverser mon mécanisme.
Hop là. On va faire comme ça. Et là, je pense que ça a tout traversé. Super. Donc, ça a traversé. Voilà. Maintenant, alors, ça, je dois le faire passer. Tout ça doit traverser. J'ai toujours peur, hein. Je vais l'ouvrir un petit peu plus là. On va essayer de faire ça bien. Là, il y a une petite fleur qui vient un peu par ici. Ah, il y a un diamant qui a sauté. Je le remettrai. Allez, on va voir si cette fois ça traverse. Et ben voilà. Regardez, là, mon mécanisme est passé. Donc, je vais finir de couper le petit tour. Et là, je vais mettre du double face là-dessous parce que la dernière fois, il n'avait pas assez collé. Alors, attendez, d'abord, je vais couper ce qui dépasse là. J'aimerais bien aller chercher mes... J'aimerais bien que mes aiguilles aient fini de sécher pour vous montrer directement avec des bonnes aiguilles. Alors, attendez, ça, qu'il soit dans le bon sens. Il a l'air de bien tenir, là, c'est dommage de le sortir. Je vais aller... J'ai peur. Je vais aller chercher une pile, là, j'arrive. Alors là, j'en ai une, je sais pas si elle marche. Écoutez, là, ça a l'air de bien tenir. Ça m'embête de... Non, il va bouger. Alors, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais mettre du double face sur le tour, ici. Non, c'est pas le bon. Il est où? Il est là. On va mettre du double face autour. Pour que ça reste bien plaqué contre le fond. Regardez, je mets là. Et zut. J'ai mon chat. Il est sage, il est derrière la porte. Il voudrait bien rentrer. Il miaule. Et voilà. Mais écoutez, je suis quand même assez contente parce que je trouve que ça se fait plutôt facilement. Alors, ça, on va essayer de bien le retraverser. Voilà. Ben voilà. Et j'ai encore un peu des petites traces de... Après, je suis pas sûre que ça reste, que ça se voie. Je mets maintenant ma petite vis pour que ça tienne. Est-ce que c'est à l'envers, ça? Voilà, j'avais mis à l'envers. Alors, on va essayer de tourner ça sans que ça tourne tout derrière. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, et là je vous montre déjà avec, ben écoutez, on va mettre déjà les aiguilles noires. Elle est où mon aiguille? Oh, elle est là. On va mettre déjà avec ces aiguilles là, et puis moi par la suite je vais les changer
Donc, nous mettons d'abord celle-ci. Oui, puis c'est ça, ça va après. Est-ce qu'il faut mettre ça avant? Oui, je mets ma rondelle. Ou entre les deux, la rondelle, je ne sais plus. La première aiguille. C'est l'inverse. Hop. On met d'abord l'aiguille des heures. Voilà. Ah, mais je suis bête. Je redéfais. Excusez-moi, parce que en fait, la rondelle, elle vient avant la vis. Il me semblait bien aussi qu'il me manquait quelque chose. Je me demandais où elle pouvait aller, la rondelle, après. Donc, ma rondelle. Voilà. Décidément, je fais toujours une première mauvaise... Bon, à part la petite fleur, là, qui s'approche un petit peu trop du cou, du bord. Sinon, ça le fait très, très bien. Voilà, et maintenant, on recommence. L'aiguille des heures. L'aiguille des minutes. Et ma trotteuse. Je suis pas sûre que mon... ben non, forcément. J'allais dire, je suis pas sûre que ma pile fonctionne, mais je l'avais pas mise. Et voilà, ça marche, regardez. Voilà, ma jolie pendule. Alors, j'espère que... Ben écoutez, je suis très, très, très contente du résultat. Bon, là, comme je vous disais, on ne voit pas les aiguilles, mais bon, je vais mettre des aiguilles dorées. Avant de boucler ma vidéo, je vais vous mettre là, maintenant, tout de suite, la photo avec les aiguilles dorées. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que tous mes petits accessoires réalisés vous aura plu. En attendant, moi, je suis super contente de tous mes produits. Je vous rappelle, le sac tournesol 6,32 €, le sac soleil 6,26 €, le marque-page 2,49 € et ma super jolie pendule au prix de 5,89 €. Et il y avait tout dedans, le mécanisme et tout fourni avec. Alors, merci la boutique Urbest Deal pour leur confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique, ils ont beaucoup de jolis produits. Merci à vous toutes et toutes de me suivre. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.